Voici un film de science-fiction qui n'a été projeté que 2 heures dans le pays avant d'être brutalement retiré de l'affiche. Combien de personnes ne l'ont jamais vu? Quand une armée moderne affronte des créatures préhistoriques dans une lutte pour la survie à travers les âges, quelles sont encore les chances de l'humanité? Si vous avez déjà joué à Monster Hunter, vous vous souvenez sûrement de la peur d'être dominé. Aujourd'hui, laissez-moi vous emmener dans un monde sans loi ni civilisation où seules les bêtes règnent. L'histoire revient à la veille. Une équipe d'élite des Nations Unies, en mission, se retrouve soudainement aspirée par une tempête de sable dans un monde parallèle peuplé de monstres. Ici, les balles sont inutiles. La technologie ne sert à rien. Et la seule façon de survivre est de saisir des armes primitives et de devenir chasseur. On voit alors un dragon écraser un véhicule blindé entier comme s'il s'agissait d'un simple jouet, l'enfonçant dans le sol. Le soldat parvient enfin à sortir du véhicule, mais il est aussitôt immobilisé par des liens tranchants, semblables à des lames acérées qui transpercent directement son corps. Face à ce paysage apocalyptique, le soldat comprend qu'il n'a plus aucun espoir de survie. Il ne lui reste qu'à sortir une grenade, déterminé à mourir avec la créature terrifiante dans une explosion retentissante. Mais alors que la fumée se dissipe, à la surprise générale, tout le monde découvre qu'il est indemne. N'ayant d'autre choix, ils se retournent et prennent la fuite. Face au dragon colossal, les défenses les plus solides se brisent comme de la mousse, anéanties en un instant, malgré la présence de milliers de soldats. Soudain, une personne apparaît. Sans la moindre peur, il tire une flèche perçante vers le dragon colossal, réussissant à attirer l'attention de la créature et offrant ainsi aux autres un précieux temps pour s'échapper. Finalement, tout le monde parvient à se réfugier dans une grotte voisine. L'entrée étant étroite, le gigantesque dragon ne peut y pénétrer. Après avoir violemment heurté l'ouverture à plusieurs reprises, il est contraint de s'éloigner et disparaît dans le désert. Rapidement, la nuit tombe. Les quelques personnes réfugiées dans la grotte pensent être en sécurité, sans se douter qu'un danger encore plus grand s'approche silencieusement. Alors que tous sont inquiets et ne savent que faire, Alice est soudainement attaquée par une araignée géante. Voyant cela, nous avons attaqué l'araignée, mais le bruit des coups de feu a attiré plus d'araignées. Face à la multitude de ces créatures, nous n'avions aucune chance. Impuissants, nous avons dû abandonner, et chacun, y compris le capitaine, a tenté de fuir. Mais peu importe comment nous essayions de nous échapper, il nous était impossible d'échapper aux griffes des araignées. Quand Alice reprit conscience, elle découvrit qu'elle se trouvait au cœur d'un nid terrifiant. En réalité, il n'était pas mort, mais seulement paralysé par le venin de l'araignée. En regardant autour de lui, il vit que les environs étaient envahis par une multitude d'araignées royales. Et, plus effrayant encore, les cadavres de ses coéquipiers enveloppés dans des toiles. Ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Malgré la peur qui le rongeait, Alice se força à chercher un émetteur de signal. Il n'avait qu'une seule idée en tête, s'échapper au plus vite de cet enfer glacé. Il avança à tâtons dans l'obscurité. Il rencontra un coéquipier également blessé, et tous deux avancèrent péniblement en s'entraidant. Mais soudain, Ayun aperçut à nouveau un groupe de gigantesques araignées. Ils découvrirent que leur coéquipier avait malheureusement été tué par les araignées. Pris de panique, Alice sortit un répulsif contre les araignées. J'ai instantanément encerclé l'araignée. Ensuite, je me suis mise à courir désespérément vers la lumière. Alors que j'étais sur le point de m'échapper, l'araignée m'a soudainement tiré en arrière. Dans ce moment critique, Alice a sorti sans hésiter tout un paquet de balles et l'a violemment lancé sur l'araignée en flammes. Les balles ont explosé bruyamment sur le corps de l'araignée et Alice en a profité pour s'extraire de la grotte. Après s'être assurée d'être en sécurité, elle a retiré ses chaussettes, pris un petit couteau et, avec difficulté, a ouvert une balle pour en verser la poudre sur sa blessure. Puis, elle a allumé la poudre avec un silex, déclenchant une douleur fulgurante dans tout son corps. Elle a ainsi achevé ce traitement douloureux. Boitant à cause de sa jambe blessée, Alice a grimpé jusqu'au sommet de la colline pour découvrir devant elle un désert blanc à perte de vue. Pourtant, ce désert apparemment paisible cachait de nombreux dangers. Elle s'est penchée, a ramassé une pierre et l'a lancée dans le désert. Il semblait que s'échapper de ce désert serait presque impossible. Pour chercher de la nourriture, Alice s'est approchée d'une épave de navire délabré, lorsqu'un homme ressemblant étrangement à un faux Tony est soudainement apparu. Les deux n'ont pas échangé plus de quelques mots avant que la situation ne dégénère en un combat féroce. Mais Alice, déjà blessée et à bout de force, a rapidement pris le dessus dans la lutte et a finalement été assommée d'un coup de pied. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle a découvert qu'elle avait été emmenée dans une grotte, ce qui, comparé aux dangers de l'extérieur, ici, l'endroit semblait un peu plus sûr. Il s'avère que cet homme était en réalité un chasseur de monstres dans ce monde, et qu'un accident l'avait piégé ici. La nuit, les araignées semblèrent devenir encore plus folles.
errant dans l'obscurité à la recherche de proies. Le lendemain, Tony Jaa est sorti pour observer la situation à l'extérieur. Mais à son retour, il a été attaqué par Alice qui venait de se réveiller. Les deux se sont à nouveau battus, leur affrontement s'étendant de l'entrée de la grotte jusqu'à l'extérieur sans qu'aucun ne prenne le dessus. Au cours de ce combat acharné, les deux roulèrent jusqu'en bas de la montagne. Tony Jaa, épuisé, tomba dans la caverne des araignées et faillit devenir leur repas. À un moment crucial, Alice, prise de remords, risqua sa propre vie pour le tirer vers le haut, mettant ainsi fin à leur affrontement. Après s'être battus, ils apprirent à se connaître. Bien qu'ils ne parlent pas la même langue, une complicité particulière naquit entre eux, faisant d'eux des partenaires dignes de confiance. Pour quitter cet endroit rempli de dangers, ils commencèrent à élaborer minutieusement un plan pour affronter le Diablos. Tony Jaa eut l'idée d'utiliser le poison contre le poison, prévoyant de se servir du venin des araignées pour affronter le Diablos. Mais avant tout, il devait chasser une araignée afin d'obtenir ce précieux venin. La nuit tomba rapidement et Alice se porta volontaire pour servir d'appât au péril de sa vie. Bientôt, une araignée fut attirée. Alice se mit à courir de toutes ses forces, poursuivie de près par la créature. Alors qu'elle allait être rattrapée, elle effectua une roulade agile et parvint habilement à attirer l'araignée dans le piège qu'ils avaient préparé à l'avance. Tony Jaa, tel un dieu descendu du ciel, brandit son épée tueuse de dragon et, d'un seul coup net, trancha la gigantesque araignée en deux. Ensuite, il coupa rapidement les pattes de l'araignée, les chargea sur son épaule et quitta cet endroit dangereux. De retour à leur abri, les deux hommes commencèrent à fabriquer des armes. Ils retirèrent prudemment le dard venimeux de l'araignée, puis l'attachèrent solidement à la pointe d'une flèche. Une fois tout prêt, Tony Jaa utilisa un mécanisme pour lancer un tonneau de vin rempli de sable dans le désert, afin d'attirer l'attention du Diablos.